Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 septembre 2025. Bonjour Brel. Bonjour papa. Que nous dit John Wesley, l'un des piliers du piétisme américain? John Wesley disait: n'envions pas ceux que l'Esprit visite, mais réjouissons-nous que Dieu répande son feu au-delà de nos siècles. Alors pour ce matin, ouvrons nos cantiques du culte d'enfants. Alléluia, numéro 21. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Ils sont venus par la mer, portés par un chant nouveau. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Ils étaient partis esclaves, ils viennent en libérateur, car Jésus, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Car Jésus, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Adorons le Seigneur avec le psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, toi qui répands ton esprit sur nous, éveille nos cœurs avant l'écoute de ta parole et fais que ton esprit nous inspire par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 11, du verset 24 au verset 35. Là, il est écrit: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp.
Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Gibroth, à Tava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Gibroth à Tava, le peuple partit pour Hatzeroth et il s'arrêta à Hatzeroth. Amen. Alors, frères et sœurs, Moïse sortit et assembla 70 hommes comme Dieu l'avait ordonné. Il connaissait naturellement très bien les capacités de ces différents responsables pour avoir travaillé avec eux de plusieurs manières. Il ne s'agissait pas de les réunir inopinément pour obtenir d'eux une aide, mais pour qu'une merveilleuse effusion de la puissance de Dieu les rendit capables d'apporter à Moïse l'assistance dont il avait besoin. Alors qu'ils se tenaient autour du tabernacle, l'Éternel prit de l'Esprit qui était sur lui, donc sur Moïse, et l'Esprit reposa sur eux, et ils prophétisèrent. Mais ils ne continuaient pas, ne recevant le don prophétique que d'une façon temporaire. Les versets 26 et 29 relatent un incident intéressant. 2 des assistants choisis avaient été retenus dans les camps, je voulais dire, pour une raison quelconque. Mais quand l'Esprit de Dieu se posa sur les autres, il vint aussi sur eux et ils prophétisèrent dans le camp. Quand cette nouvelle parvint au serviteur de Moïse, Josué, il éprouva de la jalousie en pensant à la réputation de son maître. Que dirait le peuple s'il découvrait que ces 2 hommes assumaient des fonctions de chef réservées jusque-là à Moïse? Voilà une inquiétude de l'existence. Quand on se rend compte qu'on a des personnes autour de nous qui ont sensiblement au mieux le même potentiel que nous. C'est ce qui arrive dans le cœur de Josué qui s'enfle de jalousie. La réponse de ce dernier manifeste la grandeur de son caractère. Il n'était pas jaloux de la cession des 70 à une position de direction. Son désir était que l'œuvre de Dieu progresse. Il s'écria, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Éveille l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Quel exemple pour chacun de nous lorsque Dieu nous met à une place de dirigeant dans le service chrétien. Il est si facile de devenir jaloux d'un nouvel ouvrier qui prend de l'importance ou alors qui commence à briller. Bien-aimés, dès le verset 31 à 32, l'auteur nous décrit
le plein accomplissement de la promesse incroyable de Dieu, faite de fournir au peuple plus de viande qu'il n'en pourrait manger. L'Éternel fit souffler un grand vent qui amena autour du camp d'énormes quantités de cailles. Les Israélites n'avaient qu'à sortir et à les abattre. Cela était très facile, puisque les cailles volaient à environ 1 mètre au-dessus du sol, presque aveuglés par le grand vent qui les poussait vers l'intérieur du pays. Les cailles sont une espèce de perdrix d'environ 15 cm, généralement de couleur brune. Elles émigrent en grand nombre, 2 fois par an, arrivant en Palestine en mars et retournant vers le sud en automne. Il arrive que si le vent change de direction ou si les oiseaux sont fatigués par un vol prolongé, la troupe entière s'abat sur le sol. On ne capture ainsi parfois de grandes quantités sur les côtes ou dans les îles de la Méditerranée. Un événement de ce genre s'était produit antérieurement au début du voyage dans le désert des Israélites. Ils en mangeaient les oiseaux sans les faire cuire. Ils entendirent autour du camp ceux qui ne purent consommer tout de suite afin de les faire sécher au soleil. Donne de cet événement une description poétique, selon le psaume 68, 26-31. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux à cause de leur avidité. Il leur avait donné à satiété ce qu'ils désiraient, mais ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. Il en résulta une plaie, une maladie et une grande détresse. Lorsque nous insistons, il arrive que Dieu nous donne ce que nous voulons, mais finalement, pas pour notre plus grand bonheur. Mieux aurait valu chercher la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Oui, bien-aimés, Dieu est un pédagogue. Recherchons sa volonté en toutes choses et non la nôtre. Ce n'est qu'en ça que nous pourrons nous contenter du peu qu'il nous donne en son temps et nous serons heureux d'avoir un Seigneur qui veille sur nous. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous rassembles à tes pieds ce matin pour écouter et méditer ta parole. Donne-nous Seigneur d'être accrochés à toi, pas pour attendre ce que nous voulons, mais de savoir comprendre et reconnaître ta volonté en toutes choses. Sois Seigneur notre maître, notre guide, afin que Seigneur, nous soyons fiers et heureux de t'avoir pour guide infaillible. Conduis-nous Seigneur pendant ce week-end qui commence. Dans toutes nos activités, sois notre protecteur infaillible et donne-nous de trouver en toi la force dont nous avons besoin. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, Dieu est un Dieu bon. Il donne une portion de dons à qui il veut, où il veut, quand il veut. Contentons-nous du peu qu'il nous donne. Ne jalousons pas nos frères et sœurs qui en ont tout un autre potentiel. Et à côté de cela, Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire. Pas notre volonté, mais la sienne. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. Je voulais dire bon week-end à tous. Bonne journée, Brel. Shalom, papa. Shalom à tous. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils du Dieu vivant. Ils sont venus par la mer, portés par un chant nouveau. Jésus-Christ,
Jésus-Christ notre Seigneur est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ notre Seigneur est le Fils du Dieu vivant. Ils étaient partis esclaves, il vient en libérateur, car Jésus notre Seigneur est le Fils du Dieu vivant. Car Jésus notre Seigneur est le Fils du Dieu vivant.